Attention, ceci va fonctionner pour toi dans l'heure. Et si je te disais qu'en exactement 60 minutes, tu pourrais ouvrir les yeux et réaliser que tout a changé? Pas demain, pas après que la tempête se soit calmée, pas quand une chance imprévue frappera à ta porte. Non, ici, maintenant, dans ce même instant où tu es assis, en train de lire ces lignes. Il n'y a ni ruse cachée, ni formule gardée par des maîtres spirituels, ni passage secret réservé aux initiés. Il n'y a qu'un moment, un état intérieur, une décision. Et ce moment, c'est maintenant. Il y a des gens qui passent des années à économiser, à planifier, à se sacrifier sans relâche pour obtenir ce que d'autres semblent recevoir comme par enchantement, presque sans lever le petit doigt. Comment est-ce possible? Pourquoi certains attirent-ils l'argent avec une aisance incroyable, alors que d'autres travaillent toute leur vie en restant toujours au bord du manque? Cette question m'a rongé pendant longtemps, jusqu'à ce que je comprenne que la vie ne répond pas à l'effort, mais à la vibration. Et cette vibration ne naît pas du désir, mais de la certitude. Aujourd'hui, je veux que tu fasses ce que presque personne n'ose, croire avant de voir. Car lorsque tu choisis de croire de tout ton être, pas avec une partie de ton esprit, pas avec un peu d'espérance, mais avec une conviction absolue, l'univers n'a plus le choix. Il doit répondre, parce que tu ne demandes pas, tu actives, tu réclames ce qui t'a toujours appartenu, mais qui attendait en silence que tu franchisses le premier pas. L'argent n'est pas une récompense, ce n'est pas une punition, ce n'est pas une bénédiction aléatoire qui descendrait du ciel sur quelque élu. C'est une fréquence, la conséquence directe de celui ou de celle que tu choisis d'être. Mais personne ne t'a appris cela. On t'a appris à le mériter, à le gagner, à le transpirer, à le poursuivre. Mais à le recevoir, jamais. Car recevoir est dangereux pour le système. Une âme qui sait recevoir est une âme qu'on ne peut plus s'enchaîner. Aujourd'hui, nous n'allons pas répéter des affirmations. Nous n'allons pas visualiser des billets qui tombent du ciel. Nous n'allons pas attendre des signes. Nous allons faire ce que tu n'as encore jamais fait, décider que c'est déjà accompli. Dans les 60 prochaines minutes. Une heure qui n'est pas une métaphore. Une heure littérale. Et je vais te le prouver. Pense à la dernière fois où tu as reçu de l'argent de façon totalement imprévue. Un remboursement, un virement, une vente inattendue. Rappelle-toi comment c'est arrivé. En une seconde. L'argent n'a pas demandé la permission. Il ne t'a pas prévenu. Il est juste apparu. Voilà comment cela fonctionne. L'énergie n'a pas besoin de se justifier. Elle n'a besoin que d'un canal ouvert. Et toi, ici et maintenant, tu vas devenir ce canal. Ferme les yeux un instant, oui, fais-le vraiment. Respire. Et demande-toi que ressentirais-tu si je te disais que dans moins d'une heure tu recevras un signe si clair qu'il ne laissera aucun doute que l'abondance est déjà en marche? L'accepterais-tu? Ou le saboterais-tu, comme tu l'as toujours fait, avec ces pensées, ce n'est pas pour moi, ça a l'air beau mais ça ne marche pas, j'ai déjà essayé et rien ne s'est passé? Car c'est là qu'est l'ennemi. Pas dans ton compte bancaire, pas dans l'économie. Dans cette phrase silencieuse que tu répètes quand personne ne t'entend. Et si c'était ta dernière tentative? Et si c'était l'heure exacte où ta vibration s'aligne enfin avec quelque chose qui a toujours été réservé pour toi? Je vais être clair, si tu lis ces lignes, c'est déjà lancé. Tu as activé le champ énergétique. Il n'y a plus de retour en arrière. Parce que ce que tu ressens maintenant se mélange de curiosité, de doute et d'espérance, c'est l'antichambre de la certitude. Et quand la certitude s'installe, le monde change. Tu n'as pas besoin de comprendre par où l'argent arrivera. Tu n'as pas besoin de savoir si ce sera un virement, une vente, un cadeau, une date effacée. Ton seul rôle est d'assumer dès maintenant que tu es déjà porté par l'abondance. Pas par un salaire, pas par une personne, mais par la source même qui alimente tout ce qui existe. Et quand tu fais confiance à cette source, tout le reste s'aligne. Cette heure n'est pas un hasard. C'est une épreuve, un appel, un portail. Beaucoup vont ignorer ce moment parce qu'ils sont trop occupés, parce que ça paraît étrange, parce qu'ils se sont habitués à survivre. Mais toi, non. Parce que quelque chose en toi crie que cette fois-ci, c'est différent. Et c'est vrai. Je ne te promets pas qu'en une heure tu seras millionnaire. Je te promets que si tu maintiens cette énergie sans vaciller, quelque chose d'extraordinaire se produira. Un signe, une réponse, une ouverture. Quelque chose qui te fera lever les yeux au ciel et murmurer « Je le savais ». Et ce moment sera le commencement de tout. Alors fais-moi une faveur durant cette heure sacrée, ne le partage à personne. N'explique rien, ne cherche pas à convaincre. Cette énergie t'appartient. Protège-la, garde-la, visse-la. Tu n'as pas besoin de justifier ce que tu ressens. Tu as ce besoin de l'honorer. Car si tu te trahis à ce moment précis, si tu laisses entrer le moindre doute, le champ quantique reçoit le signal que tu n'es pas encore prêt. Mais toi, tu l'es, parce que tu es arrivé jusque-là, parce que tu es en train de lire ces mots. Parce qu'au fond de toi, quelque chose a déjà décidé de recevoir. Et maintenant, avant de poursuivre, inspire profondément et murmure doucement « Je suis prêt. C'est déjà à moi ». Si ce message réveille quelque chose en toi,
Si tu sens ce frisson étrange dans la poitrine, comme si l'invisible bougeait déjà, je veux t'inviter à accomplir un geste très spécial. Pas pour moi, pour toi. Abonne-toi à cette chaîne comme on scelle un pacte avec une nouvelle réalité. Mets un like à cette vidéo comme un acte symbolique d'acceptation. Et surtout, écris en commentaire la phrase "c'est déjà fait". Je veux te lire. Je veux savoir que tu n'es pas seul dans cette heure magique. Tu es accompagné par des milliers d'âmes qui activent leur pouvoir en même temps que toi. Fais-le maintenant, pas comme une corvée, mais comme un acte de conviction. Parce que si tu es encore là, c'est que quelque chose en toi a déjà changé pour toujours. Écoute-moi bien, chaque pensée a une instruction. Chaque émotion est un ordre que l'univers prend au sérieux. Il ne traduit pas, il ne devine pas, il ne filtre pas, il répond. Si ton énergie vibre dans le doute, tu recevras encore plus de doutes. Si elle vibre dans l'urgence, tu attireras davantage de chaos. Mais si ton énergie proclame fermement "ceci est déjà à moi", l'univers se met immédiatement en mouvement pour le manifester. La loi n'a pas d'exception. L'argent que tu n'as pas encore vu n'est pas loin. Il vibre simplement sur une fréquence différente de la tienne. Il n'a pas besoin de temps. Il n'a pas besoin de logique. Il a seulement besoin que tu passes sur sa fréquence. Et cette fréquence, c'est celle de la certitude absolue. Pas une certitude intellectuelle, pas une phrase répétée machinalement, mais une certitude qui se sent dans la peau, dans la poitrine, jusque dans les os. Une certitude qui avance avant même de voir. Regarde autour de toi maintenant. Ce que tu vois n'est qu'une photographie de tes pensées d'hier. Ton compte en banque, les dettes, les opportunités ratées. Tout cela n'est que l'écho de ton ancienne vibration. Mais aujourd'hui, tu envoies un nouveau signal. Un signal tellement puissant, tellement clair, que le champ énergétique autour de toi a déjà commencé à se transformer. Comprends-le une fois pour toutes, l'argent ne répond pas à ton besoin. Il répond à ton signal. Millions de personnes dans la nécessité ne manifestent rien. Non pas parce qu'elles ne le méritent pas, mais parce que leur énergie envoie des messages contradictoires. Elles veulent l'abondance, mais se sentent pauvres. Elles demandent de l'aide, mais vibrent dans la peur. Elles prient pour des miracles, mais vivent comme si elles étaient abandonnées. C'est exactement là que toi, tu vas briser le cycle. À partir de maintenant, chaque geste que tu fais doit être imprégné de cette vérité: je suis déjà l'abondance. Ce n'est pas jouer un rôle, c'est incarner. Si tu bois un verre d'eau, fais-le comme si tu nourrissais un corps prospère. Si tu marches, fais-le comme quelqu'un qui sait que tout conspire en sa faveur. Si tu décroches ton téléphone, fais-le comme quelqu'un qui ouvre déjà des portes invisibles par chaque mot prononcé. Car l'univers, je le répète, ne répond pas à tes désirs. Il répond à ton énergie. Alors comment maintenir cette énergie pendant 1 heure sans que ton mental saboteur prenne le dessus? Il y a un secret. Et ce n'est pas ce que tu crois. Le secret, c'est le mouvement. L'esprit immobile invente des problèmes. L'esprit en action, une action simple, alignée, paisible, n'a pas le temps de douter. Voilà pourquoi, pendant cette heure magique, reste en mouvement. Balaye ta maison comme si tu purifiais un sanctuaire. Range ton bureau comme si tu préparais un espace pour accueillir le nouveau. Va marcher comme si tu partais à la rencontre de ton destin. Ce n'est pas le rituel qui fait la magie. C'est l'intention derrière chaque geste. Et quand ton intention vibre de conviction, d'ouverture, de foi absolue, alors l'heure cesse d'être symbolique. Elle devient un détonateur réel. Un compte à rebours spirituel qui efface l'ancienne réalité pour en faire surgir une nouvelle. Et peu importe si tu as passé des années prisonnier du manque. Peu importe si tu as entendu 1000 fois que ça ne marche pas. Ce qui compte, c'est ceci: en ce moment, tu fais quelque chose que très peu osent faire. Tu sors de l'état de victime. Tu ne demandes plus "pourquoi pas moi", tu déclares "pourquoi pas moi", justement. Tu ne restes plus à attendre un miracle. Tu deviens le miracle. Souviens-toi, tu n'es pas tombé sur ce message par hasard. Ce n'est pas une coïncidence s'il est apparu sur ton écran. C'est ton âme qui l'a demandé. C'est ton énergie qui l'a attiré. Parce que cette heure est la tienne. Et quand elle s'achèvera, tu ne seras plus le même. Et le monde non plus. Sais-tu quelle est l'erreur la plus répandue chez ceux qui pratiquent la manifestation? Ils croient qu'ils attirent quelque chose. Mais en réalité, ils se rappellent. Oui, ils se rappellent une version d'eux-mêmes qui existe déjà sur une autre fréquence. Car tu es déjà cette personne qui vit dans l'abondance. Il existe déjà un toi qui n'a plus peur d'ouvrir la boîte aux lettres, car il n'y a plus de dettes. Un toi qui ne tremble plus devant son compte en banque, car l'anxiété a disparu. Un toi qui s'endort paisiblement, sachant que tout est payé, fluide, réglé. Ce toi-là est déjà vivant. Tu émettais simplement la vibration de ton passé, pas celle de ton futur. Et c'est pourquoi ce moment est si sacré. Parce qu'à chaque seconde où tu maintiens cette nouvelle vibration, même juste 1 heure, cette version future commence à recouvrir ton présent. Comme lorsqu'on change de fréquence radio, l'ancienne disparaît, la nouvelle prend le contrôle. Et si tu gardes la syntonie, la transformation devient irréversible. Maintenant, je veux que tu fasses un exercice simple, mais puissant.
Ferme les yeux un instant et réponds intérieurement, que ferais-tu si tu savais que tu es déjà riche? Pas si tu devenais riche, mais si tu l'étais déjà. Que penserais-tu? Comment marcherais-tu? Comment t'habillerais-tu? Qu'est-ce que tu cesserais de craindre? Voilà la clé. La véritable manifestation n'est pas une action extérieure, c'est une décision intérieure, changer d'identité. Tant que tu restes celui qui doute, qui attend, qui se compare, l'argent n'a pas d'espace. Mais quand tu avances vers ta nouvelle identité, même si personne autour de toi ne la reconnaît encore, l'univers s'ajuste en silence, et il obéit. Tu n'as pas besoin de preuves pour croire, tu dois croire pour voir les preuves. Et quand ta croyance est totale, l'impossible cède. Écoute, beaucoup vont entendre ce message et se dire que c'est beau, mais que ce n'est pas pour eux. Tu sais pourquoi? Parce qu'ils ont été habitués à se voir comme des victimes, conditionnés pour cela. Mais toi, tu n'es pas une victime, tu es un créateur, même si personne ne te l'a dit, même si la vie t'a frappé 1000 fois. Même avec tes cicatrices, tu peux proclamer « Aujourd'hui je suis abondant, aujourd'hui je déclare que tout change ». Et en le déclarant, ton âme se redresse. Je ne suis pas ici pour te convaincre, je suis ici pour te rappeler qui tu es, parce que tu l'as oublié, parce qu'on t'a fait oublier. Mais aujourd'hui tu recommences à te souvenir. Et le plus beau, c'est que tu n'es pas seul. Milliers de personnes lisent ce message en même temps que toi. Dans des villes différentes, des pays différents, des contextes différents. Hommes et des femmes qui, comme toi, déclarent assez. Plus d'attente, plus de doute, plus de résignation. Personnes qui ont choisi de croire même si ce n'est que pour cette heure sacrée que oui, c'est possible. Que oui, ça marche. Que c'est bien réel. Alors je vais te demander une chose, sincèrement. Si tu sens que cette énergie est authentique, si tu ressens qu'il y a déjà quelque chose en toi qui a basculé, ne garde pas cela uniquement pour toi. Je t'invite, de tout cœur, à écrire en commentaire de cette vidéo l'endroit d'où tu la regardes. Que tu sois à la maison, au travail, à la campagne ou en ville. Note ton pays, ta ville, ton coin du monde. Parce qu'en le faisant, tu contribues à créer un réseau énergétique de manifestation mondiale. Milliers le font avec toi. Tu n'es pas seul en train de manifester. Nous manifestons ensemble. Et si tu n'es pas encore abonné, fais-le maintenant, pas par habitude, mais comme un symbole, comme une manière de déclarer à l'univers « j'en fais partie, je suis prêt, j'incarne déjà ». Mets un like à cette vidéo si cette vibration t'a touché, parce qu'ainsi, tu aides d'autres personnes à rejoindre cette heure sacrée. Et maintenant, continuons, car le meilleur reste à venir. Il est temps de dire la vérité. Une vérité que peu osent regarder en face. Une vérité qui dérange, mais qui libère. Et si je te disais que tu as utilisé la manifestation comme une excuse, oui, comme un moyen subtil de repousser ta grandeur, comme un masque spirituel pour éviter la décision que tu redoutes le plus, vivre comme quelqu'un qui possède déjà ce qu'il désire. Demande-toi franchement, veux-tu vraiment manifester de l'argent? Ou est-ce que tu aimes seulement l'illusion d'essayer? Car il y a une immense différence entre vouloir et avoir décidé. Celui qui veut continue de rêver, d'attendre des signes, d'espérer qu'un miracle viendra le tirer du trou. Celui qui a décidé s'habille autrement, parle autrement, marche autrement. Non pas parce qu'il joue un rôle, mais parce qu'il n'arrive plus à rentrer dans l'ancienne version de lui-même. Cette heure magique que tu vis n'est pas seulement faite pour attirer quelque chose. Elle est faite pour tuer quelque chose. Oui, tu es ton ancienne identité. Celle qui répétait « je suis pauvre mais honnête ». Celle qui murmurait « je ne suis pas fait pour l'argent ». Celle qui soupirait « ce n'est pas pour moi ». Cette identité qui t'a fait baisser les yeux, chasser les promotions, survivre en justifiant chaque limite avec des phrases héritées des générations d'avant. Et si ce toi-là devait mourir aujourd'hui, pour que le vrai toi naisse enfin? Je ne parle pas de changer ta personnalité. Je parle de renoncer à l'énergie de victime qui t'a collé à la peau comme une ombre fidèle. Cette voix intérieure qui t'a répété « tu n'y arriveras pas, tu ne le mérites pas, pour toi ça ne marche jamais ». Aujourd'hui, je veux que tu te lèves à l'intérieur, peu importe si ton corps est assis, peu importe si tu es seul dans ta chambre. Je veux que ton esprit se redresse. Regarde autour de toi, tu le vois? Cette vie, cette routine, cet environnement qui semble se répéter comme un disque rayé. Ce n'est pas ta prison, c'est ta création. Et si tu as pu créer ça sans le vouloir, imagine ce que tu peux créer en le voulant vraiment. Dès maintenant, tu pourrais devenir une menace pour toute forme de manque qui t'a poursuivi. Parce que quand tu t'éveilles vraiment, l'univers tremble, et la pauvreté s'enfuit. Tu n'as pas besoin de plus d'affirmations, tu n'as pas besoin de nouveaux cours, tu n'as pas besoin d'un autre maître, tu as besoin d'une décision irréversible. Un assez si puissant que tout l'ancien s'écroule. Un décret intérieur, silencieux mais définitif, qui proclame « Aujourd'hui je meurs comme celui qui demande, et je nais comme celui qui possède déjà ». Voilà le point de non-retour. Après cet instant, tu ne seras plus jamais celui que tu étais. L'énergie elle-même ne te le permettra plus.
Et ne t'étonne pas si les choses commencent à bouger violemment. Parfois, quand tu actives ton pouvoir, la réalité répond avec force. Dame personne s'éloigne. Dames objets se cassent. Dame porte se fermant. Mais ce n'est pas une punition. C'est l'univers qui fait de la place. On ne peut pas remplir un verre déjà plein. On ne peut pas accueillir le nouveau en s'accrochant à l'ancien. Alors, si tu dois pleurer, pleure. Si tu dois crier, crie. Si tu dois trembler, tremble. Mais ne stoppe pas le processus, parce que tu es déjà en train d'être réécrit de l'intérieur. Et rien, absolument rien ne sera plus jamais pareil. Il y a une question qui paraît simple, mais qui a le pouvoir d'abattre des murs invisibles en toi. Veux-tu vraiment manifester de l'argent? Arrête-toi. Ne réponds pas trop vite. Ne le fais pas comme quelqu'un qui connaît déjà le discours, qui a déjà entendu ça dans une vidéo, lu dans un livre ou noté dans un carnet. Respire, plonge en toi. Et cette fois, avec une honnêteté brutale, redemande-toi, veux-tu vraiment manifester de l'argent? Ou es-tu seulement amoureux de l'idée d'essayer? Parce qu'il y a une différence abyssale entre celui qui veut et celui qui est prêt, entre celui qui espère et celui qui marche déjà dans la certitude, entre celui qui répète c'est à moi avec la peur dans la voix, et celui qui n'a même plus besoin de le dire parce qu'il l'incarne déjà. Et si tu es ici, si tu as parcouru tout ce chemin, si tu es arrivé à ce moment précis d'alignement entre toi et l'univers, alors sache une chose, il n'y a plus de retour en arrière. Chaque seconde passée dans cette vidéo, chaque mot absorbé dans ta peau, chaque émotion ressentie dans ton cœur, a déjà recompliqué ton champ énergétique. Et même si ton esprit ne le comprend pas encore, ton âme a déjà reconnu le changement. Mais ce changement doit être scellé, pas avec une autre phrase magique, pas avec une visualisation, mais avec une décision irréversible. Pense un instant à toutes les fois où tu as essayé de manifester, à toutes les vidéos regardées, à toutes les phrases écrites des centaines de fois, à toutes les fois où tu t'es dit « cette fois c'est la bonne ». Et ensuite, rien ne s'est produit. Tu sais pourquoi? Parce que la version de toi qui essayait n'était pas celle capable de recevoir. C'était une identité qui n'était pas prête à soutenir l'abondance. Une identité fragmentée, un mélange de foi et de doute, une oscillation énergétique illisible pour l'univers, un message brouillé, un canal saturé. Et maintenant, il ne s'agit plus de demander plus fort, ni de t'efforcer davantage. Il s'agit d'enterrer cette ancienne identité, l'identité qui répétait ⁇ L'argent n'est pas pour moi. Je suis quelqu'un de bien, mais pauvre. Je travaille dur, mais ce n'est jamais assez. Ce que je gagne s'évapore vite. Je ne sais pas ce que je fais de mal. J'ai déjà tout essayé. Ça marche pour les autres, mais pas pour moi. Tu comprends? Toutes ces phrases sont des sorts, d'âmes malédictions que tu as lancées contre toi, encore et encore. Et l'univers, obéissant, a simplement exécuté ton ordre. Parce que tu ne crées pas avec tes désirs. Tu crées avec tes certitudes intérieures. L'univers ne t'apporte pas ce que tu demandes. Il t'apporte ce que tu es. Et c'est pour ça que si tu veux manifester du nouveau, tu ne peux pas rester celui que tu as toujours été. Tu dois mourir pour renaître. Oui, mourir symboliquement. Cesser de jouer le rôle que le monde t'a appris. Le rôle de celui qui survit, celui qui se contente, celui qui a peur de briller, celui qui se rapetisse pour ne déranger personne, celui qui n'ose pas demander son vrai prix, celui qui a peur de se regarder dans le miroir et de dire je suis prêt. Et si ce personnage mourait aujourd'hui, ici, durant cette heure, et si c'était ta cérémonie de résurrection, auras-tu ce courage? La plupart ne l'ont pas. Et c'est pour cela qu'ils continuent de manifester la même chose, plus de lutte, plus de manque, les mêmes boucles qui se répètent, plus d'excuses spirituelles pour justifier pourquoi leur vie ne bouge pas. Mais toi, tu n'es pas la plupart. Tu es allé jusque-là. Tu as ouvert ce portail. Tu as tenu cette énergie. Et maintenant, l'univers te place à la croisée des chemins, rester celui que tu as été, ou choisir d'être celui qui possède déjà. Et ce choix ne se fait pas avec des mots. Il se fait par l'attitude, par la posture, par les habitudes, par des micro-décisions, par des gestes invisibles qui crient j'incarne déjà même si personne ne te regarde. Alors je te demande, comment marcherais-tu si tu étais déjà millionnaire? Comment dormirais-tu si tu savais qu'il ne te manque rien? Comment parlerais-tu si tu te sentais soutenu par une source inépuisable? Parce que ce comment est la graine. Et si tu la cultives pendant cette heure sacrée, le temps s'effondre. Tu as déjà entendu parler du collapse temporel? C'est ce phénomène spirituel où ce qui semblait devoir prendre des mois arrive en quelques jours. Ce qui paraissait impossible se matérialise par un simple message. Ce qui semblait lointain se manifeste au coin de la rue. Tout cela parce que tu as cessé d'attendre et commencé à savoir. Écoute-moi, avec l'âme serrée, je te le dis, il n'y a plus de temps pour douter. Il ne s'agit pas seulement de manifester de l'argent. Il s'agit de devenir une personne à laquelle l'argent ne peut pas résister. Et cela ne se produit que lorsque tu refuses de vivre un jour de plus en étant l'ancien toi. Quand tu fermes la porte, quand tu dis « cette version de moi s'arrête ici »,
Oui, ça fait peur. Peur d'échouer. Peur que ça ne marche pas. Peur que rien ne change. Mais tu sais ce qui fait encore plus peur? Vivre toute une vie étrangère à toi-même. Une vie où tu joues petit, alors que tu es né pour briller. Une vie où tu attends encore, alors que tu as été appelé à recevoir. Une vie où tu demandes la permission, alors que l'univers t'a déjà donné le trône. Alors décide. Décide maintenant. Fais que cette heure ne soit pas juste une vidéo de plus. Fais que ce soit la naissance d'une identité nouvelle. Une identité qui n'a plus besoin de manifester, parce qu'elle vit déjà comme si elle avait réussi. Il existe un moment où l'univers cesse de chuchoter et commence à crier. Ce moment n'arrive pas par hasard. Il n'arrive pas parce que c'était le moment. Il arrive quand ta fréquence devient impossible à ignorer. Quand ta certitude devient si intense, si absolue, si stable, que l'univers plie son propre calendrier pour t'apporter ce que tu demandes maintenant. Ce phénomène porte un nom. Beaucoup l'ont vécu, peu le comprennent. On l'appelle l'effondrement du temps. C'est le point où l'énergie est plus forte que l'horloge. Là où ce qui devait prendre des mois arrive en minutes. Là où ce qui semblait lointain franchit ta porte sans prévenir. Mais ce collapse n'est pas aléatoire. C'est une réaction physique, émotionnelle et spirituelle à une seule chose, la vibration soutenue d'une certitude imparable. Pas une certitude agressive, pas une certitude bruyante, une certitude profonde, silencieuse, inébranlable. Pense-la comme une graine plantée avec tant d'amour, de focus et de chaleur interne, qu'elle fleurit avant l'heure. L'univers a des lois, mais toutes s'inclinent devant une énergie qui vibre plus fort que la peur. Et en ce moment, pendant que tu écoutes, tu la sens déjà. Tu la sens, cette légère accélération dans la poitrine, ce souffle qui se fait plus court sans raison, cette émotion que tu n'arrives pas à nommer foi, trac, certitude ou une larme prête à sortir. C'est le signal. C'est ton champ énergétique qui répond, qui s'active, qui appelle le miracle. Et le plus incroyable, c'est que le miracle a déjà entendu, car le miracle n'arrive pas quand tu le vois, il arrive quand tu le vibres. Et c'est-tu l'erreur majeure de ceux qui manifestent? Ils pensent que le temps est l'ennemi, qu'il n'est pas encore arrivé, que ce n'est pas le moment, qu'il y a un blocage. Mais le temps n'est pas ton ennemi, le temps est un miroir, et ce qu'il reflète, c'est ton niveau de certitude. Quand tu crois que ça va tarder, l'univers répond très bien, ça tardera. Quand tu dis ce n'est pas possible maintenant, l'univers dit parfait, je le garde loin. Mais quand tu dis l'âme ferme, c'est déjà à moi, pas demain, maintenant, alors le temps se plie. Oui, il se plie, il se rétracte, il s'effondre, et la frontière entre l'invisible et le visible disparaît. Dames histoires l'attestent, dames personnes qui décident de déménager, et reçoivent, quelques minutes plus tard, une proposition inattendue. D'autres qui décrètent en silence, je ne vivrai plus dans le manque. Et en quelques heures, un paiement oublié arrive, un appel tombe, une vente se fait. D'autres encore lâchent l'anxiété, la logique, le doute. Et en un instant, la vie change de cap. De la chance? Non. De l'alignement avec la version future qui les attendait déjà. Et toi, tu y es déjà, même si ton mental ne comprend pas, même si ton décor ne l'affiche pas encore, même si ton compte paraît identique encore quelques minutes. Tu es arrivé, et maintenant, ton corps doit te rattraper. Tes actions doivent suivre ta vibration. Ta journée doit s'ajuster à ta nouvelle fréquence. Comment? En te comportant comme si c'était déjà fait, en parlant comme quelqu'un qui a reçu, en regardant le monde comme quelqu'un qui appartient déjà à un autre niveau de réalité, parce que l'univers ne répond pas à tes mots, il répond à tes gestes énergétiques. Tu vois, il ne s'agit plus d'attendre, il ne s'agit plus de répéter, il s'agit de vivre dans l'effondrement. Et cet effondrement commence par un acte simple, accepter que ce que tu veux est déjà, ça existe, c'est en route, c'est activé. Et si tu y crois, si tu le maintiens, si tu le défends de tout ton être, alors aucune structure, aucune distance, aucun calendrier ne peut l'arrêter, parce que l'univers n'obéit pas au temps, il obéit à ta certitude. Maintenant, je te préviens, quand le collapse commence, ce n'est pas toujours confortable, parce que l'ancien refuse de mourir, parce que ton mental va tenter de te saboter avec des pensées du genre «et si ça ne marchait pas? Et si rien ne changeait? Et si je perdais mon temps?» Mais écoute bien, ces doutes ne sont pas la vérité, ce sont les résidus de ton ancienne identité, leur dernière bataille. Parce qu'ils savent que si tu maintiens cette fréquence pendant leur entière, ils ne reviendront plus. Alors si tu ressens de l'inconfort, de l'angoisse, de la confusion, n'aie pas peur, c'est le symptôme d'une reconfiguration, comme un ordinateur qui redémarre tout son système, comme un corps qui transpire pendant la détox, comme une âme qui brise des chaînes invisibles. Tu es en mutation, littéralement, chimiquement, spirituellement. Et de l'autre côté de ce passage, se trouve ce que tu as demandé, pas comme une possibilité, comme une réalité inévitable.
Répète intérieurement, sans voix, je suis l'effondrement du temps, je suis le canal du miracle, je suis celui qui possède déjà ce qu'il est venu chercher. Et garde cette phrase dans ta poitrine comme une épée, parce que c'est l'unique outil dont tu as besoin. Tu n'es plus celui qui doute, tu n'es plus celui qui attend, tu n'es plus celui qui essaie. Tu es celui qui est. Il existe une étape du processus de manifestation dont on parle peu, une étape invisible, subtile, presque imperceptible. C'est cette fraction de temps entre l'instant où l'univers répond à ton appel et celui où ce que tu as demandé apparaît devant tes yeux. C'est un espace énergétique, un interstice sacré. Et ce que tu fais dans cet interstice peut accélérer ou bloquer totalement l'arrivée, parce que l'univers a déjà dit oui, il a déjà mis en marche les mécanismes. Il a déjà aligné les chemins, les connexions, les synchronicités. Mais maintenant, c'est à toi de faire de la place. Et je ne parle pas seulement de bouger des objets, je parle de déplacer tes résistances internes, de nettoyer tes pensées, de lâcher l'inutile, de cesser d'étreindre ce qui n'entre plus dans la vie que tu as demandé. Alors, regarde ton environnement. Ton espace physique reflète-t-il la richesse ou le désordre? Ton esprit est-il clair ou saturé de bruit? Ton corps se repose-t-il ou vit-il en alerte permanente? Parce qu'on ne peut pas attirer la paix depuis le stress. On ne peut pas accueillir l'abondance avec une pénurie émotionnelle. On ne peut pas manifester de l'argent en se punissant à chaque dépense. L'univers ne répond pas à tes mots, il répond à ta préparation. Voilà pourquoi, avant que le miracle ne frappe à ta porte, tu dois faire le ménage. Oui, au sens littéral et symbolique. Range ta chambre, jette ce que tu n'utilises plus, libère les papiers inutiles, les objets cassés, les vêtements chargés de souvenirs d'une version de toi qui n'existe plus. Ça paraît superficiel, ça ne l'est pas. Ton environnement parle la langue de ton énergie. Si tu dis à l'univers que tu attends du neuf, mais que tu restes entouré d'anciens, tu envoies un message contradictoire, et l'univers ne répond pas à la contradiction. Purifie aussi ton langage. Écoute comment tu parles de toi, de ton argent, de tes perspectives. Te dis-tu des choses comme je ne suis pas sûr d'y arriver, c'est compliqué, la situation est moche, le pays va mal, ce n'est pas le bon moment. Chaque mot est un ordre. Et si tu utilises des mots cassés, tu ne peux pas recevoir des miracles entiers. Commence à parler comme quelqu'un qui a déjà reçu, même si tu ne le vois pas encore, même si ton compte affiche autre chose, même si le monde ne comprend pas. La vie ne change pas quand tu modifies seulement tes conditions. Elle change quand tu modifies ta disposition. Nettoie aussi tes émotions. Combien de ressentiments portes-tu? Combien de rancœurs gardes-tu? Quelle colère étouffée t'empêche encore de faire confiance à la vie? On ne reçoit pas du neuf les poings fermés, et on ne manifeste pas le pur depuis un cœur plein de blessures non soignées. Je ne te demande pas d'être parfait, je te demande d'être honnête. Reconnais ce qui ne te sert plus, pleure ce qui fait encore mal, pardonne ce qui saigne toujours, non pas pour l'autre, mais pour toi. L'argent aime le flux. Et le flux naît quand tout ce qui était stagnant se remet en mouvement. Maintenant, je veux que tu comprennes quelque chose de profond. Ce que tu as demandé s'est déjà manifesté. Peut-être que tu ne le vois pas parce que ton mental attendait une forme précise, un montant, un visage, un canal. Mais ce que tu as demandé est déjà là. Et si tu t'ouvres à le reconnaître, si tu affines ta vision intérieure, tu vas commencer à voir des signes partout, un message qui arrive de nulle part. Une opportunité imprévue, une invitation qui semblait banale mais qui ouvre des portes. Une conversation qui te relie à la bonne personne. Une pensée qui coupe tes anciens schémas et te fait agir autrement. Tout cela, c'est de la manifestation. Tout cela, c'est l'argent qui s'approche de toi par des voies nouvelles. Mais si tu ne nettoies pas ta perception, tu vas passer à côté. Tu vas l'ignorer. Tu vas dire, ce n'était pas ce que j'avais demandé. Et l'univers, déconcerté, se retire. Non pas pour te punir, mais parce que tu as donné l'ordre que tu n'étais pas encore prêt. Alors maintenant, c'est ton moment d'agir. Pose-toi cette question avec une honnêteté totale, est-ce ce que je laisse assez d'espace pour que le neuf entre? Ou suis-je agrippé au passé avec tellement de peur que rien ne peut s'approcher? Ta réponse sera ton miroir. Et si tu sens que tu es encore fermé, bloqué, cramponné, ne te juge pas, ne t'arrête pas, respire, relâche, décide, parce que le miracle est déjà devant toi. Et la seule chose qui manque, c'est que tu t'ouvres assez pour le laisser entrer. Voici l'instant qui sépare ceux qui continuent d'attendre de ceux qui vivent déjà dans le miracle. C'est le moment le plus délicat, le plus tendu, le plus transformateur, parce que l'univers a répondu. La vibration a été émise. Le champ quantique s'est réorganisé. Et la manifestation est là, à quelques centimètres. Mais elle attend encore une seule chose, que tu passes la porte. Oui, cette porte n'est pas physique. Elle n'est pas dans la rue. Elle ne s'ouvre pas avec une clé. Elle s'ouvre avec une décision énergétique. Une décision silencieuse, invisible, apparemment irrationnelle.
Une décision qui ne dépend pas des signes, ni des certitudes extérieures, ni de quelqu'un qui te dirait c'est bon, c'est fait. Non. Elle s'ouvre quand tu choisis de vivre comme si tu l'avais déjà, même si ce n'est pas encore visible, même si on te traite de fou, même si pour l'instant rien n'a changé aux yeux des autres, car celui qui vit comme s'il avait déjà, reçoit plus vite, et celui qui réclame une preuve, retarde l'inévitable. Pense à quelqu'un qui a de l'argent. Doute-t-il chaque jour de pouvoir payer? Vérifie-t-il chaque prix comme si c'était dangereux? Parle-t-il de ses rêves avec honte? Non. Il parle avec assurance. Il se déplace avec paix. Il décide sans consulter la peur. Et tu n'as pas besoin de millions en banque pour faire pareil. Tu peux commencer maintenant, aujourd'hui, à cet instant, à décider que tu es déjà la personne qui a manifesté ce qu'elle a demandé. Alors, les questions changent. Tu ne te demandes plus quand l'argent va-t-il arriver. Est-ce que ça marche vraiment? Et si je me fais des illusions? Non. Les questions deviennent: que fais-je de l'abondance qui arrive déjà? Quelle décision je prendrais aujourd'hui si je savais que tout est réglé? Comment me préparer émotionnellement et spirituellement pour soutenir ce niveau de bénédiction? Parce que la richesse, ce n'est pas seulement recevoir, c'est tenir, c'est mériter par chaque geste. Et tu le mérites. On ne t'a simplement jamais appris à recevoir sans peur. On t'a appris à travailler pour l'argent, pas à vivre avec lui. On t'a appris à le désirer, pas à le respecter. On t'a appris à survivre, pas à manifester. Mais tout cela est terminé. Aujourd'hui, tu passes la porte. Et même si tu ne le sens pas totalement, tu n'es plus le même. Il y a quelque chose dans ton énergie qui est devenu magnétique. Ton champ vibratoire ne tolère plus la pénurie. Non pas parce que tu la rejettes, mais parce que tu n'y corresponds plus. Et oui, cela va provoquer des réactions. D'âmes personnes qui étaient proches peuvent s'éloigner. D'âmes portes sur lesquelles tu comptais peuvent se fermer. D'âmes systèmes qui soutenaient l'ancienne version de toi peuvent se démonter. Ne t'effraie pas, c'est le prix de la transformation. Tu changes de peau, tu changes de vie, tu changes de monde. Et ce nouveau monde n'a pas besoin d'explication, ni de justification. Il a seulement besoin que tu restes ferme. Parce que si tu recules, l'univers comprend que tu n'es pas prêt. Mais si tu avances, même si tout tremble autour de toi, alors l'univers te suit. Pas l'inverse. Tu ne cours pas après le miracle. Tu ne poursuis pas la bénédiction. Tu avances. Et le miracle te rattrape. Maintenant, je veux que tu fasses quelque chose de concret. Un petit acte symbolique. Un geste physique qui t'oblige à incarner cette nouvelle version. Pas besoin de grandiose. Ça peut être nettoyer un coin de ta maison que tu n'as jamais touché, comme si tu attendais une visite divine. Écrire une lettre à ton toi du futur pour le remercier de ce qui est déjà arrivé. Faire un don, même minime, comme si tu savais qu'il ne te manquera jamais rien. Offrir quelque chose que tu gardais au cas où, en faisant confiance au fait que l'univers te pourvoit. Ces gestes ne sont pas des rituels creux, ce sont des encres quantiques. Dame, déclaration physique que ton énergie a changé. Et lorsque l'univers voit cela, il accélère. Oui, il va plus vite. Parce que ce qui accélère la manifestation, ce n'est ni l'anxiété, ni la foi forcée, ni répéter 1000 fois une phrase. Ce qui l'accélère, c'est vivre comme si c'était déjà fait, se comporter comme si, remercier comme si, faire confiance comme si. Et si tu es arrivé jusqu'ici, si tu as tenu cette heure sacrée, si ton âme a vibré à ces mots, alors ne doute plus. Tu as déjà franchi. Et de l'autre côté, il y a des choses qui t'attendent que ton mental ne peut même pas encore imaginer. L'heure est passée, et tu es toujours là. Tu respires autrement, tu regardes autrement, tu penses autrement. Peut-être que le monde ne le voit pas encore. Peut-être que ton décor semble identique. Peut-être que ton compte affiche les mêmes chiffres. Mais toi, tu sais, tu n'es plus le même. Quelque chose en toi a été touché. Quelque chose d'invisible a changé de forme. Un interrupteur s'est enclenché, et le toi d'avant cette heure n'existe plus. C'est irréversible. Tu le sens? C'est comme si une partie de toi avait pris de l'avance, comme si ton âme avait bondi en avant, et que ton corps, ta réalité, devait maintenant la rattraper en urgence. Ce que tu vis s'appelle l'alignement spontané. C'est quand une fréquence plus haute s'installe dans ton champ énergétique et commence à réécrire, en silence, tous les codes qui soutenaient ta vie passée. À partir de maintenant, tout ce qui n'est pas en accord avec cette nouvelle identité va s'écrouler. Personne, pensée, culpabilité, excuses, vieilles certitudes qui ne t'aident plus, croyances héritées qui ne te définissent plus. Et oui, ça fera mal, mais ce sera aussi une délivrance, parce que tu n'as pas été créé pour porter des chaînes. Tu as été créé pour manifester librement. Et cette liberté commence quand tu cesses de vivre comme celui qui espère que quelque chose arrive et que tu commences à marcher comme celui qui sait déjà que tout arrive en sa faveur. Maintenant écoute bien, depuis que cette vidéo a commencé, un processus s'est déclenché en toi. Un processus spirituel, quantique, biologique,
Ton cerveau a activé de nouvelles connexions. Ton champ électromagnétique a changé de fréquence. Tes émotions se sont réorganisées. Mais ce n'est pas de la magie. C'est une décision énergétique soutenue. Et voici le plus important, tu dois choisir si tu vas vivre comme quelqu'un qui a reçu, ou comme quelqu'un qui a seulement rêvé. C'est la dernière bifurcation du chemin. Et toi seul peux décider. Vivre comme celui qui rêve, c'est continuer d'espérer, c'est repousser, c'est chercher des preuves pour croire, c'est attendre que tout soit parfait avant d'agir. Vivre comme celui qui a reçu, c'est devenir une preuve vivante. C'est parler comme quelqu'un qui ne m'en dit plus. C'est agir comme quelqu'un qui possède déjà. C'est remercier les yeux fermés, le cœur grand ouvert. Oui, même sans voir, même sans savoir comment, même sans comprendre pourquoi. Car l'âme n'a pas besoin d'explication. Elle a besoin d'autorisation. Et tu l'as déjà donné. Alors maintenant, c'est ton tour de vivre le miracle comme s'il était déjà entre tes mains. Marche dans ta maison comme si c'était un temple. Touche tes objets comme s'ils étaient des extensions de ton abondance. Respire comme quelqu'un qui ne doit rien. Lève les yeux au ciel comme quelqu'un qui a déjà été exaucé. Prépare ton café comme si toutes tes dettes étaient réglées. Range ton espace comme si tu attendais une grande bénédiction. Ferme les yeux comme quelqu'un qui n'a plus besoin de voir pour savoir. Et si on te demande comment tu vas, ne réponds pas comme d'habitude. Dis la vérité, je suis en transformation. Je suis prêt. Je vise mon miracle au présent. Parce que tu n'es pas quelqu'un qui essaie. Tu es quelqu'un qui a déjà franchi. Ce que tu ignores, c'est combien de mondes se sont déplacés simplement parce que tu as tenu cette fréquence pendant 1 heure. Combien de portes invisibles se sont ouvertes. Combien de bénédictions bloquées se sont remises à circuler. Combien de prières anciennes que tu croyais oubliées ont commencé à descendre du ciel. Tout ça parce que tu as cru en premier. Parce que tu as ressenti en premier. Parce que tu as déclaré en premier. Et quand on agit depuis l'esprit, l'univers obéit sans attendre. Maintenant, peut-être que tu ne vois pas encore le résultat complet. Peut-être que demain tu te réveilleras et que rien ne semblait avoir changé. Mais quelque chose sera différent. Peut-être petit. Peut-être apparemment insignifiant. Un message. Une idée. Une rencontre. Une inspiration. Et là, tu souriras. Parce que tu te rappelleras de ces mots, cela fonctionnera pour toi en 1 heure. Et tu sauras que ce n'était pas une promesse vide, c'était un pacte spirituel. Et tu l'as honoré. Alors maintenant je veux t'inviter à faire une dernière chose. Une déclaration symbolique. Une confirmation pour toi, pour l'univers et pour tous ceux qui manifestent avec toi. Va dans les commentaires, maintenant, et écris « J'existe déjà ». C'est à moi. C'est accompli. Écris-le. Avec ton cœur. Comme si tu scellais ta nouvelle vie avec du feu. Et si ce message a changé quelque chose en toi, si tu sens qu'une partie de toi ne peut plus redevenir la même, abonne-toi à la chaîne. Pas par habitude, pas par devoir. Fais-le comme quelqu'un qui traverse un pont, comme quelqu'un qui laisse derrière lui son ancienne version, comme quelqu'un qui dit à l'univers j'y suis, je suis éveillé, je suis prêt. Et s'il te plaît, dis-moi d'où tu regardes ceci, parce que tu n'es pas seul. Nous sommes des milliers à manifester ensemble, d'âmes milliers à franchir le seuil en même temps, d'âmes milliers à activer leur bénédiction sans demander la permission. Plus de résignation, plus de lenteur, plus de doute. Tu es déjà, c'est déjà à toi, c'est déjà arrivé. Et ce qui vient ensuite n'est que la conséquence naturelle de la fréquence que tu émets désormais. Respire une dernière fois, avec foi, ferme les yeux, avec gratitude. Et répète avec moi, une dernière fois merci, merci, merci. J'existe déjà, c'est accompli,